Bonjour à tous. Je recommence une vidéo puisque l'autre passait pas, il n'y avait pas assez de place, donc je recommence. Je recommence. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix fort, Eli, Eli, lama sabachthani. Ouais, je pourrais le dire aussi, les mots, ouais. Enfin bref, en araméen, je peux le dire et dire certaines phrases qui ont été changées, mais c'est pas grave. Ça change rien. Ça change rien à l'histoire, puisque l'histoire, elle est telle qu'elle est. On la connaît. On va encore dire que je blasphème. Ah ouais, parce que toutes les vérités que j'ai dit à propos de moi, de mes visions, de qui je suis, et tout ça, on dit que je blasphème. Parce que je dis des vérités. Bon. Bah, si moi je dis des vérités, les vérités de Jésus m'a pas repris sur tout ce que j'ai pu dire. Il m'a jamais dit ferme ta grande bouche. Jamais. C'est bien parce que il est d'accord. Ok. Donc, si moi je blasphème en disant des vérités, alors si je lis la Bible, je dis des vérités aussi, on va aller me dire que c'est pas vrai aussi, hein. Voilà. Bon, bref, de toute façon, j'en ai rien à faire. Je suis une blasphématrice. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Je blasphème parce que je dis des vérités. Voilà. Bah, il y en a qui continuent hein, sur leur lancée, mais ouais. Comme ils auront fini de tourner comme des cons en orbite là-haut, hein, bah, ils arriveront peut-être à redescendre un de ces jours. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Enfin bref. Alors, en plus mes paraboles, ils sont marrantes, mais on les comprend pas. Ah bah c'est dommage. Hein. Ouais, j'aime bien faire des paraboles moi aussi. Hein. Alors, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9 heure, bon, bah voilà, je l'ai lu ça en fait. Je pourrais traduire et dire qu'est-ce qu'il disait à l'époque. Ouais. Parce qu'ils ont changé quelques mots, mais ça retire rien à la vraie histoire. Voilà. Bon, ils ont pris l'éponge, ils ont donné le vinaigre. Non, ça, non. C'est pas ça que je voulais lire. C'est le temple il s'est déchiré. Il y a eu un tremblement de terre. Ouais, voilà, bon, c'est ça que je veux lire. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Ah bah c'était le temps ouais, c'était bien le temps de s'en apercevoir. Un peu tard, non? Ouais. Pour certains qu'on participé à l'assassinat et tout ça. Ouais. Il y avait ouais, de toute façon, il fallait que ça s'accomplisse hein, selon les prophéties, ouais. Les prophéties. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans la roche, ou dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Faut me dire comment il a pu rouler la pierre tout seul, hein, parce qu'il dit il faut être fort. Hein. Une pareille pierre, enfin bref, il faut être au moins 2 ou 4. Marie de Magdala
et d'autres Marie étaient là. Il y avait plusieurs Marie. À l'époque, c'était la mode du prénom Marie. Voilà, hein. Là, assise vis-à-vis du sépulcre, le lendemain, qui était le jour après la préparation des principaux sacrificateurs, et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Il les traite d'imposteur. Ah ben. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. C'est plutôt eux qui ont dérobé le corps, hein. Ouais. Eh ben, bah, vu ce que Rabbi a dit, hein, son corps était plus là, hein, bon. C'est son corps de gloire qu'il est venu, hein, qu'il était là après, hein, dans son corps de gloire, hein. Ouais. Après 3 jours, jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez un garde, allez garder comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il l'avait dit: venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, en avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant: dites à ses disciples, sont venus de nuit le dérober. Gros mensonge. Ah bah oui, gros mensonge, hein. Personne n'est venu dérober. Enfin, eux, ils ont. Mais après, enfin, vas-y. Hein. Pour peu qu'on croit à la résurrection, ils disent que les disciples ont volé le corps, alors que c'est eux qui ont volé le corps. Mais de toute façon, Jésus n'avait pas besoin de son corps. Il avait son corps de gloire. Comme il est revenu, c'était dans son corps de gloire. Donc, pendant que nous dormions, et le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et le bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ouais, un mensonge qui dure depuis 2000 ans. Ouais. Ça dure longtemps. Hein. Ouais. J'en connais d'autres que les mensonges, ils durent longtemps aussi. Hein. Alors les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché de leur parlant assis,
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, ça c'est bien vrai. Ouais. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon message, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans quoi? J'arrive pas à lire. Dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était où étaient les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Jésus-Christ en Galilée. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après, c'est premier disciple de Jésus-Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussi, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Voilà, je vais m'arrêter ici, il y a 13 et quelques. Ils se rendirent à Capernaum. Je l'avais déjà lu, ça. Ouais, je l'avais déjà lu. Voilà. Ouais, après, je l'avais déjà lu, ça, je m'en souviens. Dans une autre vidéo. Baptême de Jésus-Christ. Ah bah tiens, j'arrive dessus en tournant les pages. Là, c'est dans Luc. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ouais. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Bah, il marque la même chose. Hein. Ouais, je pourrais lire aussi les trucs des apocryphes, mais bon. Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Là, il y a Jésus il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit,
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. Ouais, c'est pas le tout. Faut la garder, la parole. Sinon, elle est pas vivante si on la garde pas. Ouais, parce que les écrits dans la Bible, ils sont sacrés. Ils sont vivants. La parole est vivante, mais l'écrit aussi. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de Jésus. C'est pour ça que c'est vivant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.